Maintenant, avec la formule qu'on a vue un peu plus haut précédemment, il y a une autre formule qu'on peut trouver à partir de celle-là. C'est la suivante. Là. Je ne ferai pas le détail de la démonstration. Au pire des pires, je ferai ça en classe. Mais on pourrait calculer la probabilité d'obtenir deux événements qui pourraient avoir lieu simultanément. Je ne peux pas dire en même temps, mais je veux dire qu'ils vont avoir lieu. Les deux vont avoir lieu lorsqu'on a des événements qui sont dépendants. Donc, c'est facile quand ils sont indépendants, mais lorsqu'ils sont dépendants, on peut se servir de cette formule-là. Donc, on va faire la probabilité d'obtenir l'événement A, qu'on peut multiplier par la probabilité d'obtenir l'événement B, sachant A, qui est un petit peu différente avec celle lorsqu'on a des événements qui sont indépendants, où c'est uniquement la probabilité de A multipliée par la probabilité de B, parce que la probabilité ici conditionnelle n'a pas vraiment de sens, étant donné que les deux événements sont indépendants. Un n'influe pas sur l'autre, donc la probabilité conditionnelle n'a plus vraiment de sens dans une situation semblable. Donc, si on applique cette formule-là, on va prendre un exemple concret. J'ai donc, on tire deux billes sans remise, et c'est bien important ici le sans remise qui fait en sorte qu'on a des événements qui sont dépendants. Donc, on tire deux billes sans remise d'une urne contenant 4 billes rouges, 5 billes jaunes et 3 billes vertes. Donc, on a 3 événements possibles, et moi j'aimerais ça savoir quelle est la probabilité d'obtenir l'événement A ainsi que l'événement C. L'événement B, on va commencer par le B, tiens. Donc, autrement dit, je veux savoir c'est quoi la probabilité d'obtenir une bille jaune au premier tirage et la probabilité et en même temps d'obtenir une bille rouge au deuxième tirage. Donc, si j'utilise la formule, ça devrait donc être égal à la probabilité d'obtenir l'événement A multiplié par la probabilité d'obtenir l'événement B, sachant que A s'est déjà produit. Alors, la probabilité d'obtenir l'événement A. Donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir une bille jaune au premier tirage? La probabilité d'obtenir une bille jaune au premier tirage, c'est de 5 sur un total de 3, 4, 5, 7, 12. Donc 5 douzièmes que je multiplie par la probabilité d'obtenir l'événement B, sachant que A s'est déjà produit. Mais c'est quoi la probabilité d'obtenir l'événement B, sachant que A s'est déjà produit? J'ai une bille jaune qui a été obtenue au premier tirage. Donc, ça ne change rien au nombre de billes rouges, parce que l'événement B, c'est obtenir une bille rouge au second tirage. Donc, c'est sûr et certain que je vais avoir 4 billes rouges. Par contre, le nombre total de billes, lui, a changé, parce que c'est sans remise, puis on a déjà pigé une bille. Donc, je vais maintenant avoir 11 billes au total. Ce qui me donne donc une probabilité de 20 sur 132. Il y en a peut-être qui vont me dire qu'on fait déjà ça depuis longtemps, en fait peut-être même depuis secondaire 1 ou 2. Vous avez entièrement raison, c'est juste qu'on met une espèce de formalité derrière la théorie. Avant, on faisait ça avec un arbre des probabilités, soit dit en passant, qui va aussi fonctionner dans une situation comme celle-là. Là. C'est juste que, comme je vous dis, on a mis une formule sur la situation. Bon, ça s'applique facilement dans le cas qu'on a ici. Des fois, on va réaliser que l'arbre de probabilité, ça peut être long, ça peut être difficile. Fait que la formule peut nous être utile dans certains cas. On va les voir en classe. Donc, je pourrais faire un deuxième exemple avant de terminer. Donc, si par exemple, je veux obtenir la probabilité d'obtenir l'événement... Oups, on va changer de couleur, on va revenir en noir. Donc, la probabilité d'obtenir l'événement A et l'événement C. Donc, ce qui devrait normalement me donner la probabilité d'obtenir l'événement A multiplié par la probabilité d'obtenir l'événement C, sachant que A s'est déjà produit. Qui va me donner encore une fois 5 douzièmes, ça n'a pas changé. Multiplié par, bon, on avait combien de billes vertes déjà au départ? J'ai 3 billes vertes. Donc le nombre de billes vertes, lui, a toujours pas changé. Mais je vais avoir sur un total de 11, qui me donne 15 sur 132. Qui se simplifie. Je pourrais diviser par 3 en haut et en bas, ce qui va donc me donner 5 sur 44. Ouais. Soit dit en passant, en haut également, j'aurais pu diviser ça
On peut diviser par 4. On est 5 sur 25 plus 8, 33. 420, 130. Ouais, absolument. OK, alors voilà.